Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Noël et on va parler de films de Noël. La semaine dernière je vous ai fait une vidéo sur les 5 films de Noël que j'ai honte d'aimer, un peu comme la première vidéo que j'avais faite sur les films que j'ai honte d'aimer. Bien évidemment je répète encore une fois, mais bien évidemment je n'ai pas réellement honte de les aimer, c'est plus une façon de parler. Mais aujourd'hui on va parler de films incontournables. Je vais donc vous donner 5 films de Noël qui pour moi semblent être des films incontournables à regarder à la période de Noël et j'espère que cette vidéo vous plaira et vous donnera envie de regarder les films. N'hésitez pas également à vous me donner votre liste de films de Noël que vous aimez regarder à cette période. Je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait et on commence tout de suite. Le premier film dont je vais vous parler dans cette liste de films de Noël est Les Gremlins. C'est un film qui est sorti en 1984 et qui met en scène des petites créatures malfaisantes appelées Gremlins. Le film débute avec un inventeur qui s'appelle Rand qui se retrouve dans des boutiques à essayer de vendre ses créations mais personne ne veut lui acheter. Il finit dans une boutique à Chinatown où il tombe sur une petite créature qu'il trouve assez intéressante et il dit au vendeur qu'il veut lui acheter pour son fils. Sauf que le vendeur le met en garde en lui disant que c'est pas forcément une bonne créature à avoir avec soi et que ça peut lui apporter énormément de problèmes. Malgré ça, Rand décide quand même d'acheter la créature pour son fils et le vendeur le met donc en garde en lui donnant 3 règles essentielles à toujours respecter. Et la première est de ne jamais mettre la créature à la lumière du soleil car cela peut la tuer. Ensuite, la deuxième règle est de ne jamais la mouiller ou lui donner de l'eau. Et enfin, la troisième règle la plus connue de ce film est de ne jamais donner à manger aux Gremlins après minuit. Rand accepte et en rentrant chez lui, il offre la créature à son fils Billy en lui expliquant les 3 règles à surtout bien suivre. Sauf qu'on va se rendre compte au fur et à mesure du film que les 3 règles ne vont pas du tout être respectées par accident ou par bon vouloir et du coup ça va engendrer énormément de problèmes que ce soit pour Rand ou Billy. Et je vous en dis pas plus mais ce film pour moi c'est vraiment un incontournable de Noël. D'ailleurs quand on tape sur Google film de Noël en général c'est toujours le premier film qu'il propose. Et je ne me voyais pas faire cette vidéo sans vous parler de ce film. On passe maintenant au deuxième film qui est Maman j'ai encore raté l'avion. Oui je n'ai pas dit Maman j'ai raté l'avion mais Maman j'ai encore raté l'avion parce que pour moi c'est bien le deuxième film qui est vraiment un film incontournable de Noël. Et même si le premier film se passe également à Noël et est dans la vibe de Noël, pour moi le deuxième c'est vraiment Noël étant donné que ça se passe à New York et que bien évidemment New York c'est la ville de Noël. Donc je vous recontextualise mais dans le premier film on retrouve donc Kevin qui va se retrouver tout seul à la maison après que toute sa famille l'ait oublié en partant en voyage et il va devoir protéger la maison contre 2 cambrioleurs. Il va les faire galérer, il va mettre plein de pièges pour les arrêter et du coup à la fin du film les 2 méchants se font arrêter par la police. On se retrouve maintenant donc dans le deuxième film où la famille doit encore partir à Noël en vacances mais cette fois-ci il décide d'aller à Miami. Sauf que sans s'en rendre compte le billet d'avion de Kevin n'est pas pour Miami mais pour New York et Kevin qui croit suivre son père à l'aéroport suit un étranger et se retrouve dans l'avion pour New York tout seul. Arrivé à New York, il se rend compte que sa famille s'est encore trompée à ce niveau-là et l'ont encore oublié et il va donc prendre une petite chambre d'hôtel étant donné qu'il avait le sac de son père avec les cartes bleues. Petite chambre d'hôtel, il va se mettre bien et il va encore une fois tomber sur les 2 méchants du premier film qui sont sortis de prison. Et du coup, rebelote, il va encore devoir les piéger et les pièges vont être encore plus dangereux que dans le premier film et ça va être juste à mourir de rire. Et étant donné que le film se passe à New York en pleine période de Noël, pour moi c'est vraiment un film incontournable de Noël. Je dirais même plus que les Gremlins, en tout cas pour ma part étant donné que je préfère les films Maman j'ai raté l'avion. Donc voilà. Je sais que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu plein de fois ce film là mais pour moi c'est vraiment un film que je peux regarder encore et encore sans jamais m'en lasser. Alors le troisième film c'est le Pôle Express et ce film là je vous avoue qu'il m'a toujours terrifiée. Je ne sais pas pourquoi mais ce film me fait extrêmement peur, en tout cas quand j'étais enfant il me faisait énormément peur. Je sais pas si c'est le graphisme des images vu que c'est un dessin animé ou si c'est vraiment l'ambiance du film mais pour ma part même si j'ai aimé le film il m'a quand même angoissée quand j'étais enfant et encore aujourd'hui j'ai un peu du mal à le regarder. En fait ça va raconter l'histoire de jeunes enfants qui vont se retrouver dans un train direction le pôle Nord et en fait la majorité des enfants qui sont dans ce train sont en plein questionnement de est-ce que le Père Noël existe réellement
réellement ou pas, et c'est ce qui va les conduire à prendre ce train. Et rien que là déjà ça commence à être un petit peu bizarre parce qu'on retrouve vraiment des enfants dans la nuit avec personne aux alentours, il neige, enfin c'est vraiment une vibe un peu bizarre de ce film là, mais il est vraiment chouette quand on enlève le côté un peu creepy. Et en gros ce qui va se passer c'est qu'ils vont avoir plein de péripéties, plein d'histoires, ils vont devoir descendre du train, remonter dans le train, enfin bref il va y avoir plein d'histoires autour de ces enfants jusqu'au pôle Nord. Et comme je vous ai dit c'est un film qui est vachement cool mais qui en même temps a une vibe assez flippante, donc tout dépend du mood dans lequel vous êtes. Malgré tout ça reste un film incontournable pour Noël. Le prochain film dont je vais vous parler est le film The Grinch, et je ne parle pas des réadaptations qu'il y a eu dernièrement, je parle bien évidemment du film dans les années 2000, début 2000 avec Jim Carrey. D'ailleurs c'est l'un de mes films préférés de la période de Noël, il est à la fois très drôle et très féerique, et ça on le doit vraiment à Jim Carrey et à son adaptation de The Grinch. The Grinch est une créature verte hyper poilue, misanthrope et qui est reclus dans sa grotte depuis plus de 53 ans, étant donné que quand il était enfant, il se faisait moquer par tout le monde à cause de son apparence. Du coup, il a commencé à vouer une haine pour les humains et a préféré partir de son côté pour être tout seul. À cause de ça, il a fini par détester tout ce qui touche à Noël et aux fêtes de Noël parce qu'il trouve ça vraiment nul. Mais une petite fille nommée Cindy Lou, après avoir entendu toutes les histoires sur le Grinch, décide de lui rendre visite pour essayer de lui faire changer d'avis. Elle arrive donc à sa grotte et un petit peu grâce à elle, il va décider de redescendre dans le village et voir les habitants. Sauf que aussitôt arrivé au village, il se fait encore moquer par les gens et surtout les gens finissent par avoir peur de lui. Il va donc retourner à sa grotte et fou de rage, il va décider de détruire Noël et les fêtes de Noël. Et du coup on va le suivre pendant tout le film essayer de détruire Noël tout en se rendant compte de ce qu'est réellement Noël et en y prenant goût. Ce film là je vous le conseille vraiment beaucoup si vous ne l'avez pas déjà vu, il est incroyable. Par contre je ne sais pas du tout ce que donnent les dernières adaptations. Il y en a un d'ailleurs qui est sur Netflix actuellement, je ne l'ai pas encore vu mais je me tâte à le regarder pour voir un peu ce qu'ils en ont fait. Mais pour moi de loin ce sera la version de Jim Carrey qui sera en tête de liste. Et pour finir, je vais vous parler d'un dernier film qui est sorti, je crois, il y a 1 ou 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, sur Netflix, et il s'agit de Klaus, ou plutôt Klaus. Personnellement je le prononce Klaus à cause de Vampire Diaries, mais je pense que ça se prononce Klaus, comme Santa Claus. Donc de quoi parle ce film qui est en réalité un dessin animé? Ça raconte tout simplement l'histoire de Jasper, un facteur qui est complètement nul dans son domaine et qui va se voir envoyé en mission sur une île enneigée où les habitants se vouent une haine profonde les uns contre les autres. Pendant qu'il travaille sur cette île enneigée, il va faire la rencontre de plusieurs personnes dont une enseignante du nom de Alva qui va l'aider à ramener la joie et la bonne humeur sur l'île. Et surtout, il va rencontrer le personnage important du film. Il s'agit de Monsieur Klaus qui est un vieux menuisier grincheux qui vit tout seul dans son chalet au fond de la forêt. Jasper et lui vont finir par se lier d'amitié et Jasper va lui demander de fabriquer des cadeaux pour les enfants du village pour essayer de rabibocher les habitants entre eux. Et du coup on va avoir une très belle histoire entre ces deux personnages et surtout en apprendre plus sur le personnage de Klaus et de sa vie. Et franchement ce film d'animation m'a fait chialer comme pas possible quand je l'ai regardé. Il est vraiment magnifique et je vous le conseille énormément. Même si il est bien plus récent, je le mets quand même dans cette liste. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour les 5 films spécial Noël. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez vus ou si vous ne les avez pas vus. Et surtout, encore une fois, me donner votre propre liste de films incontournables de Noël. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi pour la vidéo sur Spider-Man No Way Home. J'irai au cinéma le matin à 13 h et je sortirai la vidéo si tout se passe bien à 18 h. Si bien évidemment je n'arrive pas à la sortir à 18 h par manque de temps, je la sortirai à 20 h, mais en tout cas elle sera en ligne mercredi, c'est sûr. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon fin de week-end et je vous fais plein de bisous. Ooh, I thought it'd be me and you.